voudrais remercier chaque présence ici, chacun d'entre vous. Et je voudrais dire que nous apprécions votre présence et nous ne prenons pas du tout votre présence à la légère, au contraire. Merci encore. Je voudrais vous présenter, mesdames et messieurs, I would like to introduce to you the table. Ceux qui vont diriger cette conférence de presse. Et je would like to start by le pasteur Timothée Djaka du CAFEM. Je voudrais donc qu'il se lève, qu'on salue sa présence. Ensuite, vous présentez le commissaire général adjoint à sa suite, M. Agnero Serge. Vous présentez à sa suite M. Sopi Henri, directeur de communication. Le PCO de ce programme, M. Sion Canon. La DGA du groupe qui initie ce programme en Côte d'Ivoire et d'autres programmes à venir. Madame André Marlène, directrice adjointe de Carilan Group, voilà. Et puis, je vous présente en dernière position celui-là qui a, c'est un cri de son cœur, c'est un rêve, c'était une vision, c'était une passion. Toute sa famille chante du Sony Verdi. Son épouse, ses enfants. Et il a dit, Seigneur, si tu me donnes les moyens, je ferai venir cet homme en Côte d'Ivoire. Et je voudrais, madame, monsieur, I would like to introduce to you the General Commissioner of this program, le commissaire général de ce programme. Saluez s'il vous plaît, monsieur Agnero Gabriel. Son rêve devient donc réalité et nous sommes là. Comme quoi, lorsque l'on fait confiance au Seigneur, ce que nous désirons arrive toujours. Pasteur, il est temps pour nous d'appeler la présence de celui que nous allons adorer en mars prochain, en avril du mois. Prière donc vous tenir debout et continuez donc à appeler sa présence ici. Vous allez vous positionner là. Allô. Merci. L'opportunité, nous voulons bénir le nom du Seigneur, c'est un concert chrétien qui se prépare. Christ est la tête de l'Église, est le chef de l'Église. Nous voulons invoquer le Seigneur à cette conférence de presse, que son esprit prenne le contrôle, l'esprit de sagesse, l'esprit qui nous inspire. Nous voulons mettre toute volonté, tout esprit, toute connaissance sous la puissance de Dieu, afin que cette conférence de presse se passe bien. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Toi qui fais toutes choses belles en son temps. Tu fais toutes choses belles en ton temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu permets que ton serviteur, ce grand homme qui édifie des vies, qui fortifie, qui bénit des vies et qui glorifie ton nom, vienne en Côte d'Ivoire pour la première fois. Et nous sommes là pour en parler. Nous prions que ta présence, ô Dieu, soit effective. Que ton esprit vienne et prenne le contrôle. Que chaque parole qui sortiront de notre bouche soit l'inspiration de ton esprit. Que ces paroles soient cohérentes, Seigneur. Bénis toutes choses. Nous mettons les journalistes en tes mains. Nous mettons chaque personne à cette table pour expliquer ce qui va se passer entre tes mains. Conduis-nous. Bénis ce moment et que tout ce qui va se faire ici soit pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié en ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je rappelle que nous avons prié avec le pasteur Timothée Djaka de l'église CAFEM. Il est temps pour nous de laisser toute la place. I would like to introduce to you, ladies and gentlemen, the deputy chairman of this program. L'intervention du commissaire général adjoint en la personne de M. Agnero Serge. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin, soit que vous allez bien. Je voudrais, au nom du comité d'organisation et au nom de l'entreprise Carilan qui nous réunit ici, vous souhaiter la traditionnelle bienvenue. Bienvenue à cet événement hors pair, cet événement jamais vu dans cette partie du monde. Et nous sommes heureux
de vous recevoir ici. Et donc, je voudrais aussi profiter de ce temps pour remercier nos partenaires, remercier la presse, remercier l'hôtel Silver Moon qui nous a mis à disposition cette salle, qui nous permet aujourd'hui de tenir cette conférence. Donc, cette conférence se tiendra en plusieurs parties, avec l'intervention du PCO, l'intervention du DICOM, l'intervention de la DGA de Carignan, qui vous en dira un peu plus sur cette entreprise dynamique qui nous permet d'avoir cet artiste de renommée internationale ici à Abidjan. Et donc je voudrais vous dire bienvenue à tous et je pense que la conférence est officiellement ouverte. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Après l'intervention donc du commissaire général adjoint, je voudrais demander à la DGA du groupe Carignan de prendre la parole, Madame Brie Marlène. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, chers à tous. Comme l'a si bien dit le commissaire adjoint, nous vous remercions pour votre présence et également merci pour le soutien et la force que vous donnez déjà à l'événement. En effet, Carignan Group est une société à responsabilité limitée. Nous nous basons uniquement sur la volonté de Dieu, tout simplement au travers de ce verset biblique que vous avez projeté là maintenant, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs premièrement et les non-juifs que nous sommes. Donc, Carignan Group, c'est simple, c'est une société à responsabilité limitée, au capital de 5 millions de francs CFA, ici à Abidjan. Notre siège se trouve à Cocody, Anglais, 8e tranche, près de l'école Camille. Vous avez nos différentes adresses postales ainsi que nos références. Le fondateur, créateur de Carignan Group est M. Agnoro Yokes Gabriel, à ma gauche. Et notre vision, toujours, prend tout son sens dans Acte 13, verset 47. Car le Seigneur a bien défini votre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, M. Agnoro et son groupe dynamique que nous sommes, nous intervenons dans plusieurs domaines d'activité, à savoir le transport de personnes, de marchandises, le BTP, la rénovation et aménagement, l'exploitation de carrières, le foncier, l'architecture et bien d'autres domaines. L'exploitation de carrières que vous voyez maintenant en image, le foncier, le lotissement en achat et vente de terrain, les régularisations foncières, l'aménagement foncier, le revêtement et aussi le bitumage des voies. L'architecture, nous intervenons dans les plans et les maquettes, la promotion immobilière également et l'événementiel. En ce jour, nous apportons notre soutien à l'événement de la venue d'un chantre exceptionnel qui est M. Sony Badou. Merci pour votre soutien et maintenant je vais laisser la place au PCO de notre événement, vous donner plus d'informations sur le concert du 24. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Et pour ceux qui nous suivent en direct, nous vous saluons de partout dans le monde. We would like to appreciate you, viewers all over the world. And it is time for the president of the organizing committee to have the word. Mr. Sion Canon, he will talk about the objective, the intention and the purpose of this program. Il parlera donc de l'intention, de l'objectif et du but de ce programme. Merci à tous. Et comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, c'est un rassemblement divin. Mais avant toute chose, et comme l'a présenté le DGA, en ce qui concerne Carignan Group,
Et ici, on a Caroline Event, ce département qui tend à faire de grandes choses en ce qui concerne la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Et pour nous, il faut dire, cette histoire a commencé dans la tête du DG lui-même, qui a rêvé de faire venir de grandes stars. Aujourd'hui, nous parlons de Sony Badou. Mais il faut savoir que derrière, on a encore d'autres éléments. Et il n'y a pas que Sony Badou. Le 1er mai, nous aurons Mercy Chino, nigériane, qui sera présente. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons nous concentrer sur Sony Badou. Notre intention, c'est de réunir les enfants de Dieu afin de partager ce qu'on a en commun, la passion pour Christ. Pour nous, quand viennent ces moments, il y a rencontre entre le ciel et la terre. Et il y a transfert de pouvoir, il y a transfert entre ciel et terre. Et aujourd'hui, on peut dire la population a besoin de ça, le peuple de Dieu a besoin de ça, mais je vais plus dire les enfants de Dieu en ont besoin. Et pour ce faire, il faut avoir des voix autorisées, des voix hautement autorisées. Il y a des dimensions dans lesquelles, ou pour parler sur des situations, pour que tout le monde puisse être heureux à la fin, il faut appeler certaines personnes. Et au rang de ces personnes, nous appelons un ministre de Dieu. C'est vrai, nous disons chantre, il est docteur, mais il parle au nom de Dieu. Pour ceux qui ont déjà assisté à ces concerts, et journalistes que vous êtes, je sais, avant de venir ici, vous avez fait quelques renseignements. Vous allez écouter beaucoup de témoignages. Après ces concerts, il y a beaucoup de guérisons. Après ces concerts, il y a des transformations de vie. Et comme on le sait tous, lorsqu'il y a des rassemblements, il y a une force d'inspiration. Donc ce concert a été initié pour que le peuple soit béni. Et le terme, c'est la résurrection. La résurrection en quoi? C'est vrai que chaque année, nous fêtons l'anniversaire, on va dire, de la résurrection de Christ, mais ici, la résurrection de tout ce qui est mort dans nos vies. Les entreprises qui meurent, la fatigue, les foyers qui meurent, les vies tristes. Christ peut faire de grandes choses. Je vais prendre deux exemples sur cette volonté d'inspiration et surtout ces rassemblements. On se souvient, comme le disait un documentaire, lorsque Mohamed Ali a rendu visite à des prisonniers, un homme a été inspiré par la venue de Mohamed Ali. C'est Mike Tyson. Ça a changé la vie du noble art, la boxe, et on a vu les passionnés de la boxe. En Afrique, on va prendre un domaine musical. La venue de Jimmy Cliff en Afrique du Sud a touché une personne, Lucky Dubé. Et nous savons combien de fois cela a fait des transformations. Mais imaginez-vous maintenant, nous faisons venir celui pour nous, on considère la dimension au-dessus dans le domaine des chantres. Un homme sérieux, un homme qui est rigoureux, un homme qui a un travail sans défaut, on va le dire ainsi, parce que jusqu'à aujourd'hui, tous ces concerts sont tagués de 21/20. Et il est précis, tant dans la musique, mais aussi dans la parole. Donc, chers journalistes et hommes de médias, nous voulons que vous passiez un message pour nous, que vous puissiez dire à vos lecteurs, dire à vos fans et à vos fanbases que ce 24, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Il y aura ce 24 avril, il y aura transfert entre le ciel et la terre. Il y aura des transformations de vie. Et c'est là qu'on veut tourner tout le monde. Parce que celui qui vient, Sony Badou, est un homme de Dieu accompli. En plus d'être un bon chanteur,
un bon musicien, mais c'est un homme de Dieu accompli. Et comme le dit la Bible, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as bénédiction de prophète. Je vais finir par rappeler tout simplement des grands concerts qui ont eu lieu dans le domaine chrétien, celui de Élysée et celui du chantre Kuiper, qui ont été organisés par le fondateur de Carillon Group ici présent. Donc comme l'a dit tout à l'heure notre MC, il a dit, Seigneur, si tu me donnes des moyens, je ferai venir de grandes personnes afin que tes enfants puissent se réunir et qu'il y ait quelque chose de bon qui puisse sortir de ces rencontres. Voici notre but, nos intentions, afin que le peuple soit béni. Soyez bénis. Merci. Merci PCO. L'intervention du PCO nous plongeait quelque peu déjà dans l'esprit de ce qui va se passer ce jour-là en Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est un jour à retenir pour vous. Et pendant que nous continuons le programme, I would like to introduce to you now on the stage, he will take the mic, is the head of the communication department, Mr. Sopi Joseph Henry, le responsable, le DIRCOM, on va dire le directeur de la communication de ce projet, Monsieur Sopi Joseph Henry. Il va donc parler de points précis de la biographie donc de l'artiste et ensuite de choses intéressantes qu'il aura à vous présenter qui, je crois, finiront de vous convaincre de la présence de l'artiste ou du chantre ici sur la terre des Blancs. Mr. Sopi, you have the floor. Thank you. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci et je voudrais passer cette vidéo pour que chacun soit au niveau d'information que nous. Donc, je vous prie de suivre cette vidéo. C'est parti. La vidéo pour vous inspirer un peu, pour qu'on soit tous à nous une nouvelle information. Nous parlerons tout à l'heure de celui qui est avec nous déjà, parce que quand nous parlons de quelqu'un, c'est parce que la personne a déjà dit oui. Nous parlons au futur, nous parlons en réalité que celui Badou est à Abidjan
le 24 avril 2022. Qui est Sony Badou? C'est un chanteur exceptionnel. J'ai la chair de plus que je prends la parole parce que c'est un monsieur qui inspire, l'onction qui déborde. Il a un ministère qui est grand. Merci à Dieu parce que cette sculpture amène Sony Badou avec lui. C'est un docteur de la musique qui est né à Londres. Il est hors père, d'origine ghanéenne, issu d'une famille chrétienne. Un pasteur, chante. Il a fait toute son adolescence au Ghana à travers ses parents. Et puis après, il est parti à Londres. On va aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui l'a inspiré pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Dans son adolescence, il a connu la maladie. Une maladie qui avait un policier qui était engagé. Et il a compris que sa seule survie, c'était de faire l'alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, if you keep my life, if you give me the heal, I promise to serve you all my time. Pour dire que si tu sauves cette maladie incurable, moi c'est mon ado. Je te servirai tout le temps de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, qui fait qu'on parle de lui partout dans le monde entier. Aujourd'hui c'est un adorateur hors pair. Lorsqu'il chante, il ne chante pas comme son chante. Il communique la vie, il communique l'onction. Ce concert qu'il y aura ici à Abidjan, ça sera un concert de communion entre Dieu et nous. Sony est un prédicateur. Il est marié à une très belle femme qui chante aujourd'hui avec lui sur scène, Anne-Marie Davis. Il a 5 enfants. Il vit une vie épanouie. Pour parler de cette vie familiale, Sony Badou, avant de la rencontrer, a vécu une humiliation qui l'a boosté. Dans sa vie, il y a 2 choses. Sa maladie et l'amour. Lorsqu'il a pris son épouse, elle a dit, sa mère lui a dit, tu es pauvre, tu ne peux pas marier ma fille. Il dit, moi, je montrerai que celui que je sers, il a eu cette difficulté-là. Il s'est battu. Il lui montré le challenge, il a transformé sa vie, il a marié la femme. Aujourd'hui, Sony Badou n'est pas un chant simple, c'était un coach de vie. Qui vient en Côte d'Ivoire ici avec vous, vous verrez que au-delà de la chanson, il va déclencher en toi les temps cachés. Sony Badou a beaucoup d'albums qui sont en son titre, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est l'impact qu'il apporte à chaque concert en Côte d'Ivoire. En chaque concert du monde entier, il est international. Aujourd'hui, on a reçu des réservations de plusieurs pays qui sont prêts à venir. Le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud ont déjà commencé à appeler pour dire on veut des tickets parce qu'ils savent qu'est-ce que le monsieur dégage, qu'elle est sur scène. Nous voulons faire comprendre que ce monsieur qui arrive, ce n'est pas un homme normal. C'est un instrument dans la main de Dieu. Sony Badou est un instrument dans la main de Dieu qui vient déranger la puissance spirituelle. Celui qui vient en Côte d'Ivoire, il vient pour chanter comme tous ceux qui viennent chanter ici. Il vient pour communier les Ivoiriens. Depuis 2012, il a annoncé qu'il aimerait venir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a une notion particulière. Celui qui ne sera pas à ces concerts, il aura tout perdu. À ces concerts, pour avoir accès à ces concerts, c'est simple. C'est comme dans un temple. Il y a la cour, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le très saint. Ça correspond aux 4 tickets qui sont vendus sur le concert. Dans la cour, c'est 10 000 francs. Parvis, c'est 15 000 francs. Lieu saint, c'est 30 000 francs. Lieu très saint, c'est 50 000 francs. Où vas-tu rester pour apprendre, pour prendre la bénédiction? Dans la cour ou le lieu très saint? Attends de voir ce que tu recherches. Ce jour-là, c'est le 24 avril 2022 à 16h à l'Ivoire Golf Club. 16h précise, Ivoire Golf Club. Les enfants de Dieu font les rendez-vous à l'heure. Quand on dit 16h, c'est 16h. Vous avez bien vu la conférence a commencé à 10h pile. Il faut dire que quand un concert chrétien est organisé, vous voyez, surtout qui s'y respectent comme nous, c'est 16h pile qu'on va commencer. Les tickets seront vendus dans un lieu habituel, ils seront communiqués pour t'apprendre l'évolution sur l'événement. Pour la sécurité, il a dit, on a choisi une sécurité à la hauteur et à la dimension de l'homme de Dieu qui arrive. Je ne dis pas chanter du homme de Dieu parce qu'il fait des ministères. La logistique, il a signalé. Tout le monde verra la différence entre le lieu très saint et la cour du temple.
La sonorisation, on a choisi le meilleur de tous les temps. Vous faites une sonorisation qui sera sans défaut. Vous entendrez tout, vous verrez tout. Ils sont dans l'anglais, c'est vrai, mais il y aura ce qui est écran pour vous retranscrire ces paroles en français pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais l'anglais qui chante est un anglais qui est léger, qui est light, accessible à tous. Il a promis de chanter en français aussi parce qu'il vient en Côte d'Ivoire. À la fin de ma présentation, il m'a montré une vidéo où il a pris une chanson en français et qu'il a exécuté lors d'un concert. Et la ponctualité, il me dit, c'est 16h pile. Tout ce que nous nous dit ici, c'est que c'est effectif. On l'avait annoncé, c'est effectif. Il sera là, et pour prouver ce qu'il sera là, je vous fais vivre cela en direct. Bonjour et bonsoir, Ivory Coast, Dr. Badu here, live in Abidjan. It's going to be crazy, it's going to be fireworks, I promise you. 24th of April, live in Abidjan. Meet me there, the details will be right on the screen. Get your tickets now, you don't want to miss it. We're expecting over 25,000 people meeting together to fellowship together, praise and worship together, and it's going to be off the hook. I promise you. So 24th April it is. We're coming straight to Abidjan. Sonny Badu for the first time. Live in Abidjan. Merci beaucoup. Voilà la confirmation qu'il est déjà à Abidjan. Nous, en comptant 20 000 personnes, lui annonce 25 000 personnes. Ces concerts ne sont pas en dessous de 20 000 personnes. 25 000 personnes qui fait, 30 000 personnes qui fait. C'est pour dire qu'il sera là. D'autres vidéos encore seront diffusées pour confirmer sa présence. Et comme je vous ai annoncé tout à l'heure, la vidéo où il parle de la Côte d'Ivoire est encore là. Et ce sera là que je clôture les propos. Cette vidéo, je pense que vous avez tous cette vidéo. Voici il y a un monsieur qui, depuis 2012, parle de la Côte d'Ivoire. Il veut qu'on une chanson en Côte d'Ivoire. son prof de français est mort il y a quelques années. Nous avons beaucoup de fans en Côte d'Ivoire. Apprenez-moi une chanson. Voilà, c'est par cette vidéo que j'ai fait notre propos. Pour vous dire que ce monsieur est avec nous déjà. C'est pas il sera qu'il est avec nous déjà. Il faut relayer l'information à tout le monde. Que ceux qui disent que c'est du fake news n'ont pas été témoins de cette conférence qui montre qu'il est bien à Abidjan. Il sera là et je compte sur vous aussi pour être là. Ne payez pas les tickets de 10 000 francs, payez les tickets de 5 000 francs. Parce qu'il faut des lieux très simples pour adorer Dieu, pour recevoir la onction directement. Je vous remercie. PC, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ok. Alors, comme Sonny Badu l'a dit, it will be awesome. Ça sera wonderful, ça sera magnifique.
Et cette conférence de presse est en direct, donc il nous suit. Et je voudrais vraiment qu'on puisse remercier le Seigneur par des applaudissements, parce qu'il a permis sa présence. I would like also to give a round of applause to the Lord of Solibadou that allowed us to have him here in Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on acclame le Dieu de Solibadou, Jésus-Christ. Je lui donne la grâce de l'avoir ici en Côte d'Ivoire. Et au-delà de tout, n'oublions pas, il vient pendant la Pâque. Donc pendant qu'il arrive, c'est sûr que quelque chose va ressusciter en toi et en moi au nom de Jésus. Alors, nous arrivons à l'intéressant moment des questions, de vos questions, chers confrères. It's the time for you to, ask some questions about the program. Whatever you want to know, the details about the arrival, whatever. How many days will we stay in Côte d'Ivoire? Combien de jours il fera en Côte d'Ivoire? Les détails de son arrivée. Le floor est ouvert. Les questions, vous savez, vous présenter. Quelqu'un pour le partage de micro, please. Les hôtesses. Ok. On a une main levée. Donc on va progresser. On va commencer par 3 questions de ce côté et puis 3 questions de ce côté-ci. Vous vous levez, leur date de presse et votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, c'est M. Zogou de First Magazine. Déjà, bravo à la structure parce que c'est pas donné à tout le monde de faire venir un tel chante. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir la raison de son absence aujourd'hui déjà, vu la façon dont vous présentez l'événement qui est unique, si on peut avoir la raison de son absence. La deuxième question de savoir, c'est, ici je vois Ivoire Golf Club, ici je vois Eden Golf, c'est où finalement? Et après, la troisième question est de savoir, au-delà de l'aspect musical, qu'est-ce qui va meubler la présence de ce chant en Côte d'Ivoire? Merci. Voilà. D'abord, l'absence de qui on veut... Du chanteur. Ah non, il sera présent avant le concert. Non, je parle de la conférence. Aujourd'hui, ce sera mon absence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la conférence de lancement du concert. Et il sera présent à la conférence avant le concert. Il y a une seconde conférence. Merci beaucoup. Ici, je vois Ivoire Golf. Tu es Kakimono, je vois Eden Golf. Je crois bien qu'il y a eu une erreur de frappe qui n'a pas pu être rectifiée avant la projection. Sinon, nous serons à Ivoire Golf Club. C'est pas l'idée. Bonjour à tous, moi c'est Morel Botti de la télévision nationale catholique Ecclesia TV. Alors j'ai également, comme mon confrère, 3 questions à vous poser. Alors, qu'est-ce qui fait sa particularité, ce temps de Dieu, par rapport également à tous ces hommes de Dieu, chantres, qui sont représentés ici en Côte d'Ivoire? Premier point. Deuxième point, il a signifié, vous l'avez signifié, 20 000 personnes à venir, mais lui, il compte faire venir 25 000 personnes. Est-il véritablement connu du public ivoirien, ce temps de Dieu? Troisième et dernière question, Carline Ran, Carline Ran, un groupe pour faire venir, c'est Carline Ran, c'est ça? Carline Ran, autant pour moi, excusez-moi, groupe fait venir ce temps de Dieu là. Quelle est votre expérience ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez eu à organiser ce genre d'événement? Alors, j'aimerais un peu savoir sur, bien sûr, ce groupe. D'accord. Merci beaucoup, notre frère de la radio de la télévision Ecclesia TV. Merci beaucoup. Tu disais? Non, vas-y, et après je vais compléter pour notre confrère. D'accord. Voilà, la particularité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un homme de Dieu accompli. C'est quelqu'un qui a voué sa vie depuis sa guérison à l'Éternel. Et je ne sais pas, vous ferez un peu d'investigation. Vous verrez que partie de ces rares hommes de Dieu autour desquels il n'y a pratiquement pas de scandale. Depuis plus de 15 à 20 ans qu'il est présent,
sur la scène. Il est connu par les puristes et surtout par la communauté chrétienne. C'est l'un des rares dont les chansons sont reprises en français. Le fameux Babao que tous on a chanté, Dieu de l'Alliance. Donc toutes ces chansons que vous écoutez reprises par les groupes à l'église viennent beaucoup de lui. Pour nous, on dirait c'est un peu de la gamme dans le domaine chrétien. Si on voulait comparer un peu, c'est Bob Marley, quoi. Voilà, c'est des sommités, c'est des personnes qui ont une puissance de parole et qui consacrent véritablement leur vie. Vous avez vu tout à l'heure dans l'élément qu'a projeté le DIRCOM. La jeune dame a chanté légèrement la fidélité de Dieu. Elle a dit Jésus est mon ami de tous les jours. Ça l'a choqué en fait. Parce que on ne dit pas ça comme ça. Il lui a dit reprends et reste dans le temps. Parce que c'est de Jésus que tu parles. Vous voyez, c'est cet homme qui considère chaque instant. C'est pas juste venir chanter, faire un spectacle. Il sait que chaque rencontre, il y a des vies qui changent. Maintenant, quant à l'expérience de Carilan, en tant qu'entreprise, c'est nouveau. Mais Carilan, en tant qu'esprit, existe depuis très longtemps. Parce que le fondateur qui est là, qui est juste à ma gauche, est pratiquement celui-là qui a participé à un grand nombre de grands événements, qui a financé beaucoup d'événements et qui a même été au four et au moulin. J'ai cité entre autres le grand concert de Élysée dans le temps où les chantres chrétiens n'attaquaient pas trop le palais de la culture et autres. Il en est l'initiateur. Germain Kuiper, dont la chanson tourne depuis très longtemps, en son temps où il a pu faire un grand concert, c'est encore lui. Tout ce temps, il n'est pas resté absent, mais il était dans l'ombre en train d'aider presque tout le monde. Pour ce faire, il s'est fait entourer d'experts. Vous allez remarquer que déjà dans la salle, vous avez des promoteurs de spectacles qui ne viennent pas comme spectateurs. Ils sont dans l'organisation dès le départ. Ils ont pratiquement assisté à toutes les réunions, les premières réunions, et tous les jours, ils prennent des nouvelles. Moi, en tant que PCO, 31 ans de showbiz, c'est quand même beaucoup. Si je veux citer chacun autour, on a vraiment pris tous ceux qui faisaient des bonnes choses. Maintenant, pour rassurer, comme il a dit, en matière de sécurité, on a quelqu'un qui s'y connaît assez fort, qui a géré la venue de tous les grands sommités en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est là, Justice, il est là, il est juste derrière. C'est l'un des meilleurs dans le milieu. Et en matière de sonorisation, tous, quand on a Ariel et bien d'autres, on sait qu'on a quand même ce qu'il faut. Jusque-là, je pense nous pouvons répondre. L'expérience y est. Ça va, cher confrère, vous êtes satisfait? Très bien. Une autre question? Another question? Vous levez, vous présentez et votre nom, s'il vous plaît. Bonjour à l'Assemblée, Serge Malcolm dit de Mediapol. Personnellement, je félicite les organisateurs. Moi, je connais Sodim Badou, je l'écoute. Il m'inspire. On dit ici en Côte d'Ivoire, on voit des artistes qui viennent, 2 dates, 3 dates. Un artiste de telle carrière, pourquoi une seule date? Pourquoi il mérite plusieurs dates? C'est la première question. La deuxième question, je me demande, est-ce qu'il vient son orchestre ou il jouera avec des musiciens ivoiriens? La deuxième question. La troisième question, il sera seul, au moins il y aura-t-il d'autres chantres le jour du concert? Ça, je ne sais pas comment dit DJ. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, bonne année. Alors, je suis Esmel Aguero. Pour répondre à cette question, en ce qui concerne les 2 dates, effectivement, nous sommes en train d'étudier dessus. Voilà, on veut faire venir le 4 avril, juste après le 4 avril, faire un programme pour le mois de décembre. Donc, on va essayer celui-là d'abord. Ok?
Merci. La deuxième question. Oui, ok. Alors, en ce qui concerne son orchestre, il a deux groupes. Ok. Il a un groupe aux États-Unis, parce qu'il vit aux États-Unis actuellement. Et il a un groupe à Accra. Lorsqu'il se déplace en Afrique, c'est celui d'Accra qui se déplace. Ok, donc ils sont 18 personnes. Il vient avec 8 personnes et on a 10 personnes qui viennent d'Accra. Donc il n'y a pas de problème. C'est bon? Merci. Il y aura que d'autres chanteurs à ce concert ou sera seul? Pour cela, je vais laisser le répondre. Effectivement, il y aura d'autres chantres parmi lesquels il y a Nestor David et bien d'autres. Et comme aujourd'hui spécialement nous parlons de Sobi Badou, nous avons voulu concentrer toute l'attention autour de Sobi Badou. Et il faut dire en même temps aussi que les chantres qui sont très bien organisés sont en train de préparer un accueil à leurs collègues chantres. Donc, Pasteur qui devait être le nôtre s'excuse. Ce matin, il a eu un petit empêchement. Il est en route. Sinon, il allait encore confirmer cela. Il est responsable de la mobilisation des chantres évangéliques, je pense. On a aussi tout le corps du Christ. Dans cette organisation, il faut qu'on vous le dise. Ce n'est pas une organisation sectaire. On a la communauté catholique, la communauté méthodiste, la communauté évangélique et l'Assemblée des dieux et tout le monde. Vase d'honneur non évangélique et tout le monde. Donc c'est pour dire quelque part que nous avons voulu parler d'une seule voix. Je pense de ce côté, le responsable de la communauté catholique il est là, Kodio, il est à la technique. Donc c'est pour dire on travaille avec tout le monde. Et il y a aussi la grande communauté anglophone. La grande communauté anglophone qui est avec nous. Donc on met les petits plats dans les grands pour réussir cette organisation, car ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de l'Éternel des armées. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, il faut compléter pour dire que pour booker un tel chant, vous savez que leurs programmes sont faits à l'année. Et pour avoir une date, c'est vraiment toute la grâce de Dieu. Parce qu'ils vont étudier et ils vont prier et aussi ils vont faire des recherches sur le groupe. Ils sont très organisés. Nous sommes dans le corps de Christ, ce sont des chrétiens, mais ils sont très professionnels. Et c'est vrai, ils prient pour avoir la direction de Dieu, mais en même temps, sur le terrain, dans le pays, ils mettent des recherches pour savoir si les personnes qui sont dans le groupe sont crédibles. Et quand c'est fait, ben, ils disent oui ou bien ils disent non. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il y a une date. Et quand il vient, il est convaincu, alors là, c'est un partenariat et on peut... Et je voudrais aussi vous dire qu'on en parlera après, peut-être pas aujourd'hui, mais le 1er mai, il y a Merci Chinwo qui vient en Côte d'Ivoire. Madame Jésus, you love me too much. C'est toujours à la petite de ce même groupe-là. Est-ce que nous avons une autre question? Bonjour à la table de silence, Maryse pour Iris Média. Alors moi j'ai 2 ou 3 questions pour le comité d'organisation. Le concert de Sobi Badou, c'est près de 20 000 personnes attendues et nous sommes en plein avec le Covid-19. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour le respect comment on appelle ça, des mesures barrières? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le respect des mesures barrières? Ma deuxième question, le concert en avril, on commence la conférence de presse aujourd'hui. Est-ce a dit qu'il y a une prévente des concerts? Si les gens sont intéressés par les tickets, qu'est-ce qu'on leur dit? Quand est-ce que seront disponibles les tickets? C'est la deuxième question. Et puis la troisième question, je veux savoir, vous êtes spécialement focalisé dans les concerts chrétiens ou vous faites toutes sortes d'événements? Merci. Merci. D'abord pour les mesures barrières, quand tu travailles avec Ivoire Golf Club, c'est une des premières conditions. Donc toutes les conditions, les commodités qu'il faut pour le respect face à cette pandémie seront prises. Donc on n'a pas de soucis et de problème avec.
Et on va veiller à ce que les gens respectent ces mesures barrières. La seconde question, les tickets. Les tickets, on va annoncer bientôt la date de la disponibilité, mais déjà, nous avons laissé quelques contacts sur les premières... Et pour les tickets, comme il a dit tout à l'heure dans sa présentation, une date sera communiquée et il y aura des trucs, des ventes en ligne. Il y aura aussi des ventes en ligne. Donc maintenant, ce qui concerne le type de spectacle, c'est vrai, nous commençons avec que des chants chrétiens, mais on ne s'associe qu'à des choses qui sont de bonne, non pas que moralité, et de bonne valeur. Voilà, parce que à tout ça, il faut ajouter des valeurs. Donc s'il y a de bonnes valeurs, l'entreprise s'ajoute à ces événements. Mais pour le moment, c'est bouclé. On veut faire de telle sorte qu'on n'ait que des grands événements chrétiens. Une autre question? Bonjour, Christian Badé à Claire FM. J'avais 3 questions, mais il y a 2 questions qui ont été déjà posées par mes confrères, donc je vais m'en tenir à la dernière. Il va faire combien de temps sur scène? Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, concernant le temps, il faut dire que il sera conduit par l'Esprit de Dieu. Ok, il n'a pas déterminé son temps. Nous, en tant qu'organisateurs, on s'est arrangé pour avoir un espace où il puisse s'exprimer. Ok, donc en ce qui concerne le temps, vraiment c'est quelqu'un, quand il a le micro, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Ok, il monte normalement à 18h00. Dans l'organisation, on a prévu finir à 22h. Donc, je ne sais pas si je me suis bien comprendre. Merci. D'accord, il faut dire, ce temps qui est déjà bouclé est de déjà 1h30 pour lesquels il peut tenir. Et s'il est conduit par l'esprit, il débordera. Sinon, on est dans la fourchette de 1h, 1h30. Ok, bonjour, je suis Diana Timokou, je suis journaliste à Soir Info. Je tenais d'abord à féliciter les promoteurs de cet événement. Juste savoir, est-ce que Soni Badou a un regard prophétique sur la Côte d'Ivoire en tant qu'homme de Dieu et chante à la fois? Est-ce que c'est ce choix-là qui participe de son acceptation de venir faire ce concert? Et puis on sait que les écritures judéo-chrétiennes recommandent le partage. Est-ce que ce spectacle est arrimé à un volet social et humanitaire? Merci. Merci pour ces 3 belles questions. Un regard prophétique avec la vidéo qui est passée, ça disait long. Parce qu'il a même dit dans la vidéo, Dieu a un regard particulier sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Il nous réserve certaines de ses paroles le jour où il sera présent, je ne dirais pas de certaines prophéties, mais quand il sera sur scène, c'est sûr et certain, ce que Dieu dit sur la Côte d'Ivoire, on va l'entendre. C'est toujours comme ça avec ces grands chantres. La seconde question, excusez-moi. Un volet social. Ok, il y a un volet social et humanitaire qui s'associe à ces événements.
Carrigan Group a entrepris aider l'hôpital de Tumodi, l'orphelinat du Tumodi. Et d'autres activités vont se faire. Voilà, alors nous avons démarré à 10 h et notre temps est en train d'arriver à son terme. Il nous reste pratiquement 4 minutes et les 5 dernières minutes ou les 3 dernières minutes avant conclusion serviront à faire un dernier tour de table pour les derniers mots. Mais pour l'instant, on peut récupérer encore prendre une question. Il nous reste 5 minutes, donc on va partager 5 minutes avec 2 personnes. On a une autre question. Bonjour, je suis Pomba de Amour. Je voudrais savoir la date de son arrivée à Abidjan. Merci beaucoup, monsieur. La seconde question en même temps. C'est pas une question, une préoccupation. Vous vous levez, s'il vous plaît, vous présenter et l'organe que vous représentez. Je suis un peu souffrante, je voulais savoir. Asseyez-vous alors. Africa Radio. J'ai 2 questions pour le commissaire général. Mais quand je ne peux pas me lever pour enregistrer, est-ce que je peux la voir après? D'accord. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Vous voulez avoir un direct, enfin un B2B avec le CG? Je vais me lever pour enregistrer les réponses. Et comme je suis un peu souffrante, je vais pouvoir faire. Ok, d'accord. Alors la question c'était la date de son arrivée. L'arrivée, ce qui a été arrêté jusqu'à ce jour, c'est le vendredi 22 avril. Et sur la vision. Vendredi 22 avril à Abidjan. L'heure, vous savez, avec les arrivées des aéroports, ce serait un peu trop risqué de donner des heures et après, on a des décalages. Alors je voudrais vous rassurer, chers amis de la presse, c'est la première conférence de presse. Il y aura une autre. Et c'est clair qu'on aura donc à ce moment-là tous les plans de vol et tout ça. S'il vient soit en jet privé ou il passe par une compagnie normale, tous ces détails-là vous seront communiqués. Pour l'instant, il nous reste, nous sommes à -6. Et comme je dis, on a démarré à 10 h, on finit à 11 h tapante. Si nous n'avons pas de questions, on va faire un tour de table pour se préparer aux conclusions. Alors oui, on va faire, monsieur le commissaire général, vous allez terminer, on va faire juste le tour de table, comme on a commencé avec le pasteur, et puis jusqu'à ce qu'on soit avec le commissaire général. Merci, je voudrais juste rassurer que tout se passe bien avec les échanges que nous avons avec le comité du docteur Sony Badou, et il a confirmé, il viendra, et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui restent encore perplexes, mais d'ici que la seconde conférence arrive, je crois que vous aurez tous les détails, même pour son arrivée pour le 22, on est encore en train de voir comment il peut venir un peu plus tôt, donc il y aura plus de détails. Aujourd'hui, c'est juste planter les décors. Donc rassurez-vous, avec la grâce de Dieu, tout se passera bien et ce sera un moment de feu, un moment glorieux. Merci. Monsieur le CGA, commissaire général. Oui, merci. Je voudrais encore vous remercier tout le monde d'avoir pris part à cette conférence. Effectivement, comme ça a été dit, il y aura encore d'autres conférences, il y aura encore d'autres B2B. À ce moment-là, très précis, on pourra vous donner des informations un peu plus pointues. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'ATI sera là, le docteur sera là, et donc vous devez vous disposer à le recevoir, et qu'on vous promet une fête de qualité. Merci. Le directeur de communication, M. Sophie. Alors, moi, je vais revenir sur les points les plus importants à retenir. La date du 24 avril 2022, 16 h. On commence le concert. C'est 4 espaces sur le terrain. Soit le très simple, 50 000. Dans les parvis, 30 000. Dans le lieu simple, 30 000 les parvis, 15 000, ou bien dans la cour, 10 000. C'est ton choix par rapport à ta volonté que tu veux pour le Seigneur. La sécurité est garantie. Nous sommes déjà très avancés sur le travail. On a déjà fait le plan de masse, on sait comment faire la sécurité. La logistique, elle a dit, elle a commencé à arriver déjà, parce que nous voulons une logistique, n'a rien à voir avec la logistique que nous voyons ici. La sonorisation, on l'a dit, elle sera de haute qualité. Les décibels vont aller très haut.
et la ponctualité, vraiment, ils ont pardon, venir à l'heure pour commencer le concert. Merci beaucoup. Les tickets vont être vendus, on va vous communiquer la date précise, parce que les tickets aussi viennent de l'extérieur. Pour les sécuriser, on a fait des tickets de l'extérieur, il ne faut pas qu'il y ait des faux tickets pour perturber le concert. Donc, quand ils seront là, on vous communiquera la date d'arrivée et la date de vente. Par conséquent, nous avons ouvert aussi sur le site internet de Cardinal la partie réservation des tickets. www.cardinalgroup.com. Dans la rubrique réservation, vous pouvez devoir réserver vos tickets avec vos noms, prénoms, contacts. Et le prochain ticket, comme ça, disponible automatiquement, un système de ventilation des tickets sera mis en place pour vous satisfaire. Soyez rassurés, tout se passera bien parce que le Seigneur a adapté le contexte de l'enfant. Merci. Le président du comité d'organisation. Nous, tout ce qu'on peut dire, soyez vraiment des vagues, des couloirs et des courroies, des autoroutes pour passer nos informations, afin que tous les enfants de Dieu, dans les amours, même dans les amours les plus reculés, entendent parler de cet événement et que personne ne dise on n'a pas entendu parler. Que tout le monde soit pour tirer sa part de bénédiction. Sony Badou en Côte d'Ivoire, le 24 avril, ça va faire plaisir à tout le monde. Et n'oubliez pas les malades. Venez avec les malades. Madame la DGA du groupe, Cardinal. Nous vous remercions pour votre présence. Cardinal Groupe vous remercie. Nous espérons que vous allez relayer, en n'oubliant pas Cardinal Groupe, événementiel, mais plus encore détaillé sur nos différents canaux. Merci infiniment pour votre présence. Et enfin, on termine avec le commissaire général. Le dernier mot de la suite. Merci à tout le monde. Avant mon dernier mot, c'est juste pour dire merci à mon épouse qui est dans cette salle. C'est elle-même qui m'a présenté à Sony Badou. Elle est pas derrière, on va quand même avec le Seigneur pour elle. Tu peux t'élever s'il te plaît. Alors, c'est vraiment un bon témoignage parce que j'aime la musique et un jour comme ça, dans ma voiture, elle m'a présenté le CD de Sony Badou et c'est comme ça que c'est parti. Le CD a fait 1 an dans ma voiture. Oui. Le CD a fait 1 an et vraiment depuis lors, voici donc mon rêve devient une réalité. Je bénis le Seigneur pour ce moment-là. Je bénis la présence de mon ami et frère Charles Alao du groupe Shekinah, que je demande d'acclamer. Merci pour ta présence. Et saluer la présence aussi de mes amis promoteurs, de mes collègues désormais. Merci de votre présence, merci beaucoup. Et dis merci aussi au pasteur Jaka, Timothée, l'évêque, hein? Voilà, l'évêque. Voici, merci beaucoup. Et il faut dire que c'est par lui qu'aujourd'hui nous sommes en train de réaliser ce beau rêve. Amen. Je suis dit merci, que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse. Merci à la presse. Merci. Il est 11h00, notre conférence de presse est terminée. I would like to thank all of you. May God bless you and have a good day. S'il vous plaît, un cocktail a été donc proposé à votre attention dehors à la terrasse. La caméra maintenant.
tous les journalistes puissent rester en salle. Je voudrais rappeler tous les journalistes en salle, chers collègues, je vous rappelle en salle, s'il vous plaît. Tous les journalistes en salle pour une photo de famille. Les journalistes en salle.